Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver à nouveau sur le journal du Septentrion. Démarrons cette session d'information par la commune de Parakou où s'est tenue hier jeudi 23 novembre 2023 une rencontre sur la lutte contre l'extrémisme violent. Organisée par l'ADECOB, l'association Parole d'Afrique, avec le soutien financier de la coopération suisse, ce festival culturel dénommé Nuit des Griots pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent a pour but de donner la parole à toutes les composantes de la communauté sur les mesures de lutte contre ce fléau qui gangrène la partie septentrionale du pays afin de promouvoir la paix. Débutée par une caravane à la place Bioguera, la procession a échoué à la mairie de Parakou où a eu lieu la célébration proprement dite avec la présence de plusieurs autorités politico-administratives, des têtes couronnées, des chefs religieux, de la police républicaine et des populations venues de diverses localités. Quittons Parakou pour Ndali où une quantité non négligeable de coton est partie en fumée dans un incendie. Le drame est survenu le mardi 21 novembre 2023 dans la localité de Gomez-Parou où un camion transportant du coton a pris feu. L'incendie a ravagé et détruit une bonne partie de la cargaison du véhicule avant d'être maîtrisé par les populations dont la promptitude a permis de réduire les dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, a informé la radio de la région, Soutissoa FM. Restons dans le Borgou avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro, qui, pour combler le manque d'enseignants dans certaines disciplines pour le compte de l'année scolaire en cours, poursuit les affectations. À cet effet, la liste des aspirants au métier d'enseignant déployés dans le département du Borgou a été rendue publique à travers une note de service du 15 novembre dernier. Une liste disponible sur votre site d'information lebéninoislibéré.pj. Toujours dans le département du Borgou, dans l'objectif de rapprocher la justice des justiciables, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a décidé de sortir de sa zone de confort pour certaines de ses audiences. Pour ses activités, c'est par la ville de Parakou qu'elle commence ses premières audiences foraines le lundi 27 novembre prochain. 8 dossiers sont inscrits pour comparaître devant la juridiction selon les informations communiquées par BIP Radio et concernent pour la plupart des infractions de mœurs. Ces audiences foraines resteront quelques jours à Parakou avant de partir pour une autre ville du pays où des dossiers dont elle est compétente existent également. Achevons cette session avec cette information qui donne un coup de pouce au pays. Face à l'explosion du chômage qui livre la jeunesse à la cybercriminalité à toutes sortes de vices qui ternissent l'image du Bénin, le président Patrice Talon a décidé de régler un problème séculaire, celui de l'inadéquation entre formation et emploi. En effet, nos universités très lentes à la mise à jour des formations données dans ces centres du savoir finissent par former et continuent de former des étudiants dans des filières qui aujourd'hui sont saturées et obsolètes et dont le marché de l'emploi n'en veut pas. Pour renverser la tendance et donner à ce marché de l'emploi ce qu'il réclame, le président a lancé un grand nombre de lycées techniques professionnels et des lycées techniques agricoles, une trentaine dont les travaux de construction ou de réhabilitation vont démarrer bientôt au grand bonheur de la jeunesse. Dans le Septentrion, il s'agit des lycées techniques agricoles de Malanville, de Banikwara, de Segbanan, de Bembereke Aïnan, de Tchaourou à Kika, de Niki, de Kouandé, de Natitengu, de Kérou, de Materi, de Djougou et de Basila. Un nombre assez impressionnant de lycées techniques et professionnels pour occuper cette jeunesse fait de l'once du pays. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour d'autres informations venues du Septentrion.